Hey, salut les Gémeaux, c'est Delphine. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance hebdomadaire, semaine du 5 au 11 février 2024. J'espère que vous allez toutes et tous super bien. On va donc aller regarder vos messages cette semaine dans les thématiques émotionnelles, sentimentales, le pro, les activités, le matériel, en gardant comme toujours son bon discernement. C'est une guidance générale, on est sur YouTube, on prend donc le ou les messages s'ils résonnent et on les laisse tout simplement à un autre ou une autre Gémeaux dans le cas contraire. Les Gémeaux, signe solaire, ascendant lunaire, vénusien du zodiaque. On démarre avec l'oracle G. On va aller regarder par ailleurs avec l'oracle des fées vos messages, le tarot créole et l'oracle des 12 guidances astrologiques. C'est parti les Gémeaux pour cette semaine du 5 au 11 février 2024. Alors, écoutez, ça démarre plutôt pas mal. On démarre avec l'énergie des deux coupes. Les deux coupes, les joies, les célébrations, une occasion de fêter quelque chose. Alors, est-ce que on est dans les starting blocks, la bouteille est au frais, on attend la bonne nouvelle afin de pouvoir célébrer? Est-ce que dans d'autres cas, la célébration est déjà en cours? En tout cas, c'est ce que je vous souhaite. Célébration, l'occasion de célébrer, ça c'est cool, ça fait plaisir. Alors, qu'est-ce que vous célébrez les Gémeaux là? Qu'est-ce qui se passe? Derrière, on nous parle de la carte de la grand-mère. Alors, la grand-mère, c'est une décision responsable, mature et sage. On nous parle de votre sagesse les Gémeaux, d'avoir pris certainement une décision responsable, mature et sage qui va vous permettre de célébrer. Alors, qu'est-ce qui se passe? Quelle est cette décision mature que vous avez prise ou que vous êtes sur le point de prendre? Les Gémeaux, une décision qui va vous permettre de fêter, de célébrer. Très bien. Oh, on a les chiens du voisin, excusez-moi, qui sont en train de s'énerver un petit peu. Je ne sais pas si vous les entendez. Hop. Bon, ça a l'air de s'être calmé. On continue, mes petits Gémeaux. Derrière, on nous parle du fouet. Alors, le fouet, c'est le conflit. Le conflit, c'est à l'intérieur de soi, possiblement, voire à l'extérieur. Il est possible qu'il y ait des conflits à l'extérieur, bien, ou des conflits plutôt à l'intérieur. Je dois prendre une décision responsable, mature et sage, mais cette décision n'est peut-être pas si évidente que ça. Néanmoins, elle va vers quelque chose de plutôt positif et plutôt réjouissant. La carte du jardin. Le jardin, c'est l'entourage, les gens qui gravitent autour de vous, la famille, les amis. C'est peut-être une décision à prendre vis-à-vis de quelqu'un. Très bien, décision qui va vous permettre de vous, d'être dans une idée de joie, de fête. Et vous allez voir que c'est intéressant avec Neptune en poisson d'ailleurs, quand on nous parle de l'entourage. Allez, on y va avec le tarot créole. Décision vis-à-vis de quelqu'un, décision qui peut être un petit peu difficile. Il y a pu avoir du conflit peut-être avec quelqu'un. Peut-être qu'on prend la décision de se rabibocher, c'est possible. Allez, avec le tarot créole, la carte, on prend un nouveau départ. La carte de la carte, c'est le numéro 1. Le numéro 1, c'est le commencement, on redémarre. J'ai l'impression que vous redémarrez sur des basses scènes avec quelqu'un, moi. Et la carte du flamboyant, là encore, on nous parle de joie, de quelque chose ici, d'une réussite flamboyante. Très bien. Alors, vous allez voir le sens que tous ces messages prennent avec Neptune en poisson. Cette semaine, on vous invite, si ce n'a pas été fait, à exprimer véritablement vos ressentis. N'hésitez pas à partager le fond de vos pensées avec celles et ceux qui vous ont blessés afin de retrouver la paix en vous. Vous pouvez également remercier toutes les personnes qui vous ont tendu la main quand vous en aviez besoin. Donc on soit effectivement dans une notion on est dans une notion d'être en paix, d'accord? De pouvoir exprimer aussi bien les choses qui nous ont blessés à un moment donné que les choses qui nous ont fait plaisir également. Quand on regarde à la lumière en tout cas des messages que vous avez eus là, j'ai vraiment l'impression qu'on prend une décision
Sage, certainement vis-à-vis de quelqu'un avec qui on a pu être en conflit, hein, comme on l'a vu avec la carte du fouet, certainement d'aller vers quelque chose de plus apaisant, de faire la paix avec quelqu'un, de dire les choses, et en ça, c'est une grande joie. Que l'on soit dans l'idée, voilà, d'aller vers quelqu'un pour lui dire le fond de notre pensée, les choses qui nous ont blessés, dans tous les cas, comment dire, l'objectif n'est pas de remettre de l'huile sur le feu. L'objectif est bien de pouvoir revenir à des liens et des relations plus apaisées. Donc très joli ici, et vraiment une forme de sagesse de votre part qui est clairement représentée. On y va. Regardez-moi ça. Ben voilà. Exactement ça. C'est exactement ça. Alors, vous allez voir. Les Gémeaux. Les Gémeaux, on démarre par donc dans la thématique émotionnelle, on démarre par l'énergie des 3 flèches. L'énergie des 3 flèches, c'est votre décision. Vous êtes à la croisée des chemins pour prendre une décision. Je vous ai parlé d'une décision responsable, mature et sage. Donc, je suis à la croisée des chemins pour savoir qu'est-ce que je vais faire, quelle direction je dois prendre. On nous parle d'une trahison. On a parlé de conflits, de choses ici qui ont pu être conflictuelles, compliquées à un moment donné. Le conflit peut être aussi à l'intérieur, comme je vous l'ai dit. Le conflit sur la direction, la décision que je dois prendre vis-à-vis d'une trahison, vis-à-vis d'un coup bas, vis-à-vis d'une blessure. La carte de l'épée, de la dague, c'est un coup bas, c'est une blessure, c'est une trahison. Alors je peux me trahir moi-même, je peux avoir été trahi et je peux avoir trahi également. Donc vis-à-vis d'une trahison, d'une blessure, quelle qu'elle soit, on vous demande de vous positionner. Mes petits Gémeaux, de prendre la décision responsable, mature et sage. La carte de la croix. La carte de la croix, c'est une carte extrêmement importante puisqu'on parle de fin, on parle de transformation. Autrement dit, vis-à-vis de ce positionnement, là, il est bien question de mettre un terme à quelque chose, mettre un terme à ce tiraillement, mettre un terme à ce conflit. Hein. La carte de l'épée, c'est la carte de la violence, des conflits également. Hein. Il y a de la trahison, il y a eu des coups bas, il y a eu des blessures, il y a quelque chose ici qui est pas clairement très agréable. Donc il est bien question d'en finir avec ça. Et le seul moyen d'en finir, de clore un chapitre, c'est de se positionner. Qu'est-ce que vous voulez? Est-ce que vous voulez rester dans la bagarre? Est-ce que vous voulez rester dans cet esprit de guerre et de blessure? Ou est-ce que vous êtes sur le point de prendre une décision responsable, mature et sage, de se dire, ok, par rapport à cette trahison, on va essayer de faire le nécessaire pour revenir à un état de paix. La guerre ou la paix? C'est votre décision ici qui est bien représentée vis-à-vis de quelqu'un. Mon humble avis, ici, vous pousse clairement à aller vers un état de paix avec cette personne, de réussir à faire la paix. Ça ne veut pas dire ici que ce que vous avez ressenti, les blessures ne sont pas réelles et vous avez raison de les exprimer, mais l'idée c'est aussi d'être en paix avec ça, d'être en paix avec la personne qui a pu vous blesser à un moment donné. Regardez, couper. Il est bien question d'en finir avec cette trahison, quelle qu'elle ait pu être. Ok, ok. Alors, les Gémeaux, sous la carte des 3 flèches, vous avez la carte de la femme. Donc, qu'on soit un homme ou une femme, qui ait eu une trahison vis-à-vis d'un homme, vis-à-vis d'une femme, que voilà, etc. La femme, c'est l'intuition. Écoutez votre intuition, écoutez votre petite voix intérieure afin de pouvoir vous guider dans la direction, dans le choix que vous avez à faire. On nous parle de la faux. La faux, c'est quoi? Couper pour récolter quelque chose d'autre. Coupez avec cette trahison. Ne restez pas avec une boule de nerfs, une boule ici négative, une boule de blessure, etc. Alors, je dis pas que c'est facile, mais c'est ce qui est encouragé, d'accord? Coupez afin de récolter la paix. D'accord, on cherche la paix dans votre tirage, véritablement. On nous parle de réussite flamboyante. On arrive à passer au-delà ici d'une trahison. J'ai pu, par exemple, avoir été trahi par mon partenaire. Ok, ici, on peut être encore dans un ressentiment. Est-ce que j'ai envie de rester dans ce ressentiment jusqu'à la fin de ma vie ou est-ce que j'ai envie de réussir à trouver un compromis, trouver un arrangement, trouver la paix? Ça ne veut pas dire accepter d'avoir cette personne auprès de soi toujours, mais ça veut dire ici être en paix avec cette blessure dans laquelle qu'on a pu vivre. On nous parle d'un stress avec la carte des souris. Le stress, c'est le tracas, c'est quelque chose d'anxiogène, quelque chose qui nous stresse. L'idée, c'est bien de mettre un terme à ça, mettre un terme à ce qui vous tracasse. Les souris, c'est ce qui ronge.
Ça doit ici, on doit s'adresser à des Gémeaux qui sont rongés par quelque chose. Et l'idée, c'est bien de s'en libérer, c'est bien de se libérer de cette situation, d'y mettre un terme. D'accord? En ça, c'est une réussite, c'est une victoire. La carte du flamboyant, c'est bien la réussite. La carte des deux coupes, ça peut être une réconciliation éventuelle. On arrive ici finalement à trouver un terrain d'entente et à célébrer quelque chose. On célèbre une réconciliation éventuelle. Donc c'est vraiment un esprit de paix qui est représenté, l'esprit de se libérer d'une situation, de mettre un terme à quelque chose qui vous ronge à l'intérieur de vous. Écoutez votre petit voix intérieur. Je pense que au fond de vous, vous savez que ce ressentiment, cette colère que l'on peut avoir à l'intérieur de soi, elle n'est pas saine et elle ne va pas vous rendre service, d'accord? D'où l'importance de couper avec ça. Prendre la décision qui est la plus sage, la plus responsable, mais vous le faites pour vous, d'accord? Avant toute chose, c'est pour vous que vous faites que vous prenez cette décision, d'accord? Pour votre santé, hein, pour votre morale, pour éviter de rester avec ces souris qui viennent nous grignoter notre énergie alors que on mérite la paix, d'accord? Vous méritez la paix, mais ça va nécessiter un effort de votre part. On continue dans la sphère pro-matérielle. On démarre avec l'énergie du soleil. Le soleil, c'est le bonheur. C'est la joie, c'est la lumière, c'est l'abondance. C'est pas mal. Forcément, ici, on est dans une énergie très positive avec la carte du soleil. On nous parle donc de joie, de bonheur, d'abondance. On nous parle des arts, de la culture, de la créativité représentée par la harpe. Hein. Alors, art, culture, créativité, pour certains que ça pourrait parler. Hein. Si certains sont adeptes des arts et de la culture, on va trouver un bonheur à travers quelque chose qui nous fait vibrer, que ce soit les arts, la culture, la créativité ou toute autre chose qui vous fasse vibrer. Hein. C'est les vibrations harmonieuses de cette harpe qui viennent nous le dire. Hein. On peut s'éclater et voir le bonheur et la joie à travers, voilà, quel que soit le projet qui vous fasse vibrer. On nous parle du chien. Le chien, c'est la fidélité, la loyauté, l'honnêteté. Donc la première personne vis-à-vis de qui je suis fidèle, loyale, c'est vis-à-vis de moi-même. D'accord ? Si je suis fidèle, loyale à mes principes, à mes valeurs, je vais aller vers ce qui me fait vibrer. Véritablement. Et ainsi, je vais chercher le bonheur. Je fais la lumière sur ce qui me fait vibrer véritablement. Je suis honnête, loyal vis-à-vis de moi-même et je vais vers cette lumière, vers ce bonheur qui passe donc par quelque chose qui me fasse vibrer. La carte de la harpe, vous le voyez, il y a aussi ce loup. Ce loup peut représenter les choses qui sont masquées. Hein. On n'a peut-être pas envie que tout le monde sache exactement ce que l'on fait, ce vers quoi l'on va également. La carte des chemins, très intéressant. Regardez le livre fermé, la nouveauté, très intéressant. Alors, les Gémeaux. La carte des chemins, c'est un petit peu la carte des 3 flèches qu'on avait là. La carte des chemins, c'est votre positionnement, votre libre arbitre. Vous avez le choix, les Gémeaux. Alors, le choix de différentes choses. Le choix d'aller vers quelque chose qui vous fasse vibrer au fond de vous. Je suis loyal, je suis fidèle, je démarre quelque chose de nouveau qui me fait vibrer. Vous avez le choix. Vous avez la possibilité ou pas d'aller sur ce qui vous fait vibrer. C'est votre décision, d'accord? C'est la vôtre et il n'y a personne d'autre. On nous parle du livre fermé. Le livre fermé, 2 cas de figure. La première, les choses qu'on ne dit pas, d'accord? Je suis peut-être en train de monter ma petite mayonnaise gentiment dans mon coin et tout le monde n'a pas besoin de savoir vers quel projet, vers quel bonheur je suis en train de me tourner. Mais la carte du livre fermé représente aussi les études, les formations, les apprentissages. Donc je suis probablement à la croisée des chemins, les Gémeaux, pour démarrer quelque chose de nouveau, fidèle à mes valeurs, à mes principes, à mes convictions, qui peut nécessiter une entrée en formation, une remise à niveau, une montée en compétences ici, afin de pouvoir aller chercher le bonheur, l'abondance. Que ce soit en lien avec les arts, la culture, la créativité ou pas. Quelque chose qui vous fasse vibrer. C'est votre décision, les Gémeaux. D'accord ? On y va, on y va, on y va. On va chercher son bonheur. Le Lambi, on nous parle de communication. Alors les communications, attendez que je regarde parce qu'il y a plusieurs cartes de communication dans le tarot créole. Tic, tic, tic. Les nouvelles, ouais. Le souffle, le son rapporte la bonne opinion que l'on a de vous. Communication, études, téléphonie, ordinateur, la poste, internet. Donc il est bien question de nouvelles, de communication, éventuellement d'études. D'accord? Je vous en parlais ici. Hein. Vous avez le choix. Est-ce que je vais vers de nouvelles études, vers de nouvelles formations, vers de nouveaux apprentissages? C'est à vous ici que revient cette décision. Quand je vous parlais tout à l'heure de possibilité de se trahir soi-même, d'accord? Je peux me trahir moi-même en restant dans une situation qui n'est pas confortable.
D'accord? Le choix, la décision vous revient pour faire le lien avec ce qu'on a vu dans la partie émotionnelle et le pro. Je peux ici me trahir en étant dans une activité qui ne me plaise pas. D'accord? Je suis pas épanouie, je suis pas heureuse, je suis pas heureuse. D'où la nécessité de se positionner, de mettre un terme à une trahison. D'accord? Quelle que soit cette trahison pour vous, je me positionne, je vais vers ce qui me fait véritablement vibrer. Voilà les Gémeaux, c'est une semaine extrêmement intéressante pour vous, une semaine qui vous invite vraiment, vraiment, vraiment à aller vers la paix. D'accord? On va vers la paix, que ce soit avec vous-même ou avec quelqu'un. Les Gémeaux, c'est tout pour moi. J'espère en tout cas que ces messages trouveront de la résonance avec ceux avec qui ça doit avoir de la résonance en tout cas. Si c'est le cas et comme toujours, n'hésitez pas à me faire un petit retour en commentaire. Je serais ravie de vous lire bien sûr hein, si vous souhaitez partager ça avec moi, avec nous. Si vous le souhaitez, aller jeter un œil à votre signe ascendant lunaire vénusien pour avoir un tirage un petit peu plus personnalisé à votre profil. Et enfin, si vous le souhaitez, vous pouvez me contacter à guidance-de-delphes@gmail.com. Je vous souhaite une excellente semaine, le meilleur pour la suite. Prenez grand soin de vous. Au revoir.